Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je voudrais vous lancer un petit challenge, c'est-à-dire que je voudrais que vous utilisiez un papier qui ne vous plaît pas. Donc moi j'ai décidé de taper fort et je vais prendre un papier de fond. Donc ça peut très bien être une toute petite pièce de papier sur votre raya. Mais moi je prends le papier fond et j'ai choisi celui-ci. Donc c'est un papier avec des fleurs que je trouve très kitsch. Alors j'espère ne blesser personne, hein, si jamais vous le trouvez joli. Je veux dire, chacun ses goûts, mais moi j'aime pas vraiment ce papier, j'aime pas à cause des couleurs qui sont très vives, notamment le feuillage, que je trouve vraiment foncé, puis c'est des fleurs qui ont été scannées et imprimées, et c'est pas vraiment mon truc, je préfère quand les fleurs sont dessinées ou quand elles sont un peu graphiques. Mais oui, là c'est vrai que c'est pas vraiment mon style. Donc mon challenge, ça va être de faire cette page à base de ce papier. Donc je vais pas l'utiliser tel quel, je vais mettre du gesso dessus. Et en fait le gesso ça va permettre d'atténuer ces couleurs. Et même si vous allez voir, je vais bien couvrir mon papier. Je veux quand même relever le défi et pas non plus que mon papier devienne tout blanc. Donc on continuera à voir à travers les motifs du papier. Donc je vais protéger ma surface parce que sinon je risque d'en mettre partout. Donc je vais mettre une bonne couche de gesso sur tout le papier. Donc le gesso au départ c'est un produit qui était utilisé en bricolage pour préparer des surfaces avant d'y apposer de la peinture. Et les scrapeuses et scrapeurs l'ont accaparé. Et en fait ça s'utilise sur n'importe quelle surface je pense. Et ça vous permet d'utiliser ensuite des encres en spray, des peintures, etc. Donc moi je l'utilise principalement pour atténuer mon fond, faire une fine couche de blanc transparent. Et ça permet aussi dans certains cas que le papier gondole moins quand vous appliquez des encres par-dessus. Bon là, mon papier, en plus de ne pas me plaire, il est très fin. Et donc ça va quand même gondoler. Mais c'est pas grave, après vous pouvez déjà atténuer le gondolement en utilisant le pistolet à air chaud des deux côtés du papier. Et sinon vous le calez en dessous d'une bonne pile de livres et le papier ne gondole plus. Mais j'avoue que pour cette page je cherche un aspect un peu mixte média, donc c'est pas grave si mon papier gondole, au contraire je veux que ça fasse un peu art de rue. Donc ça c'est la photo que je vais scraper, c'est une photo de mes deux petits bouts qui courent dans l'herbe au parc. Et donc même si c'est une photo avec de la nature, je voulais vraiment pas garder ce papier de fond. Je voulais faire quelque chose de très graphique. Donc je remets une petite couche parce que je trouve que les feuillages verts sont encore très présents. Et c'est pas facile. Mais même si là ça vous paraît très blanc, en fait on voit encore bien les fleurs à travers. Voilà, donc on va sécher le tout au pistolet à air chaud. Je vais nettoyer vite fait mon pinceau parce que si on le fait pas tout de suite, après les pinceaux sont foutus. Et donc je vais sécher cette page au pistolet à air chaud, sachant que le gesso c'est quand même quelque chose qui sèche très vite. Mais comme là j'en ai mis une bonne couche, je préfère accélérer un petit peu avec le pistolet à air chaud. Alors faites attention comme moi parce qu'en fait comme j'ai débordé, le gesso en fait a fait adhérer ma page à ma craft sheet. Donc voilà, je sèche des deux côtés pour essayer d'avoir un papier le plus plat possible. Voilà, donc pour colorer un petit peu mon fond, j'ai des bandes de papier que je souhaite mettre sous ma photo. Donc je mesure pas du tout, j'avais deux petites bandes de chute de papier et donc je les utilise comme gabarit pour... je regarde un petit peu dans quel ordre je vais pouvoir mettre mes papiers sur le fond. Et en fait,
j'allais les coller et je me suis rendu compte que je voudrais rajouter un petit peu de couleur sur mon fond qui maintenant est plutôt blanc. Donc de ce fait, avant tout ça, je vais mettre un peu d'encre en spray. Donc je mets un petit peu de rose, un peu de bleu, un bleu un peu turquoise et un peu de vert. Et j'essaie de faire en sorte que les couleurs se mélangent un peu. Et pareil, on va sécher tout ça au pistolet à air chaud. Alors, ici, ce sont des encres que j'ai préparées moi-même. Donc, c'est des encres que j'ai fabriquées avec des recharges de cartouches d'imprimante. Donc, j'ai mis quelques gouttes au fond d'un vaporisateur. J'ai rajouté un peu d'eau. Et en fait, je conseille de faire la même chose, mais avec de l'alcool et non pas de l'eau. Parce que l'alcool s'évaporant, ça sèche beaucoup plus vite. Là, j'avoue que ça a mis longtemps à sécher. Et de ce fait-là, j'ai dû utiliser le pistolet à air chaud à gogo, quoi. Donc je rajoute un petit peu de bleu. Et en fait, le bleu et le rose s'étant mélangés ensemble, ça m'a fait un espèce de gris qui était super sympa. Qui m'a fait des petites taches sur le haut. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de couleur à mon fond. Donc je sèche également de l'autre côté pour être sûr que ce soit bien sec des deux côtés, et puis ça permet aussi au papier de ne pas trop gondoler. Alors, je nettoie un petit peu ma surface et je sèche les dernières gouttes. Donc là je roule un petit peu mon papier, c'est pour essayer de le mettre à plat. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il y a un léger reflet, je sais pas si on le voit bien, iridescent. Et en fait, c'est parce que dans mes bouteilles, je rajoute également un petit peu de poudre de maquillage. Donc en fait, quand vous avez des fards de maquillage qui sont cassés, vous pouvez les garder et les utiliser pour mettre dans vos bouteilles. Donc je prends l'équivalent de mon ongle de petit doigt et je mets ça dans ma bouteille de spray. Et ça me fait un effet légèrement irisé sur le fond. Donc je vais coller mes petites bandelettes de papier que j'ai préparées tout à l'heure. Donc je les colle au double face classique. Et donc comme je vous ai dit, c'est une page que je voulais avec un style un peu particulier. Donc j'ai pas mesuré les bandelettes et je les colle en essayant de les aligner, mais je veux dire, c'est pas au millimètre près, c'est pas grave si c'est légèrement de travers ou plus haut que les autres bandelettes. C'est pas mal aussi quand des fois c'est un peu déstructuré comme ça sur la page. Donc voilà, et en fait je trouve que mon papier rouge ressort un peu trop par rapport aux autres papiers. Donc je vais poser pareil une fine couche de gesso sur les papiers. Donc là je vais pas tartiner à outrance. Je vais vraiment faire en sorte d'atténuer ce papier rouge. Donc je vais mettre un peu plus sur le papier rouge, mais sinon les autres papiers, je tiens vraiment à ce qu'on voit et la couleur et le graphisme des papiers imprimés. Donc j'en rajoute un tout petit peu sur le rouge pour l'atténuer comme je vous l'ai dit. Voilà, et je sèche le tout au pistolet à air chaud. Donc c'est une page qui m'a pris un peu moins d'1 heure à faire, sachant que la majeure partie du temps je l'ai accordé à faire mon papier de fond. Parce que rien que le temps de séchage, ça prend quand même du temps. Donc là je suis en train de chercher sur quel papier je vais bien pouvoir mater ma photo. Parce que je trouve que ça donne tout de suite un style différent quand on fait un petit cadre autour de la photo.
Donc au départ je voulais partir sur du papier gris, mais ça ressortait pas assez en fait. Je voulais vraiment que ma photo oh, je sais pas trouver le terme en français. Je voulais vraiment qu'elle prenne le dessus quoi. Donc j'ai trouvé ce papier jaune, un peu pétant. Je vais mettre ma photo dessus. Je colle au double face. Comme vous pouvez le remarquer, le double face, je le mets plutôt sur le centre de la photo. Comme ça, si jamais je veux glisser des embellissements derrière, je peux le faire sans problème. Donc n'hésitez pas à mettre votre adhésif sur le centre. Donc voilà, donc mon titre, c'est cette petite étiquette que je trouvais super sympa. Où il est marqué P is for playful, ça veut dire J comme jouer en gros. Donc je vais la mettre en bas à droite de ma photo et je suis en train de regarder un petit peu quel embellissement je vais pouvoir ajouter. Donc c'est pas du tout une page qui a été réfléchie et prévue à l'avance. Je savais que je voulais utiliser des couleurs pour faire mon fond, mais à part ça je savais pas du tout quel style j'allais donner à ma page. Donc je suis en train de sortir un petit peu toutes mes découpes pour voir ce que je peux mettre dessus. Alors il y a cette roue que je trouve super sympa, qui est une ancienne roue comme les bobines de fil, comme les pellicules d'appareils photo. Et comme vous pouvez le voir, la plupart de mes découpes sont dans du papier blanc. Et il y a celle-ci qui est super sympa aussi, qui est une petite bande de film sur laquelle il est noté Love This d'un côté et Us en bas, qui veut dire nous. Et en fait ma machine, j'ai eu un petit problème avec ma feuille de transport qui n'était plus très collante, et donc de ce fait là j'ai plein de petits bouts à retirer à la main. Donc ils sont découpés, mais il faut vraiment appuyer dessus pour les faire se décoller. Donc voilà, je suis en train de chercher un petit peu où est-ce que je vais pouvoir mettre mes embellissements. Et comme je vous le disais, donc la plupart de mes découpes sont faites dans du papier blanc. Ça me permet en fait de les personnaliser par rapport à mes projets. Parce que si j'avais que des appareils photo marron et qu'un jour j'en veux un bleu, c'est pas marrant. Donc sachant que je fais mes découpes dans une seule et même feuille, j'essaye de rentabiliser un maximum et de mettre le plein de découpes. Donc j'en ai toujours d'avance. C'est pourquoi je l'ai fait dans du papier blanc. Et ensuite, je les customise. Donc je suis désolée, ma batterie a lâché, mais en fait j'ai simplement mis de la distress sur ma craft sheet que j'ai vaporisé avec de l'eau et j'ai trempé mes petits embellissements dedans. C'est comme ça que ma roue va devenir jaune bleuté, mes petits cœurs roses, mon appareil photo noir. Tout a été fait avec la distress. Donc là j'appose mes petites découpes et mes étiquettes. J'utilise de la colle blanche classique qui sèche plutôt rapidement. Donc je mets cette petite découpe en haut à droite. Pardon. Donc ma petite roue qui a été ancrée, je vais la mettre dans le coin en haut à gauche. Alors celle-ci c'est une de mes découpes préférées parce qu'en fait l'encre marron que j'ai apposée dessus, on a l'impression que c'est une découpe en bois en fait. Ça fait un peu comme les wood veneer de Studio Calico, je trouve ça super sympa. Là c'est mon petit appareil photo noir que je vais mettre sur la petite roue pellicule. Ensuite je vais utiliser des masking tape. Donc je prends dans les couleurs que j'ai apposées sur mon fond. Donc je prends du rose, du jaune et du bleu.
Et je vais en mettre un petit peu partout sur ma page. Donc celui-ci c'est un rose avec des étoiles jaunes dedans. Et je mets un petit bout ici en haut à gauche de ma page. Voilà. J'appose par-dessus un petit bout de masking tape bleu et vert. Voilà. Je vais également y mettre un petit nuage que pareil j'ai ancré en bleu à la distress. Et comme une nouille, je l'ai fait tomber sur ma photo côté colle, donc j'essuie tout de suite avec un petit sopalin. Et je continue à mettre du masking tape par-ci par-là. Pour embellir ma page et puis pour faire des petits rappels d'embellissement à droite et à gauche. Voilà. Encore un petit bout de masking tape jaune. En fait, je le trouve un peu trop foncé, donc je réutilise celui-ci que je recolle là-haut. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes petits cœurs que j'ai ancrés en rose à la distress et je vais les apposer un peu partout sur ma page. Sachant que je m'arrange toujours pour mettre la règle de 3 sur ma page. C'est un des trucs que j'ai appris au tout début que j'ai scrappé, c'est que quand vous mettez un petit embellissement ou un autocollant sur votre page, c'est toujours bien de le mettre par 3. Il paraît que ça attire l'œil. Donc là, je vais prendre des enamel dots que j'ai faites moi-même. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur comment les créer vous-même avec des perles à mât. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc voilà, j'ai pris des couleurs assorties à ma page. Et je vais les coller par-ci par-là. Donc une sur le nuage. Je vais en mettre une au centre de l'appareil photo. Une à côté de mon petit film. Et une dernière du côté de la plante. Voilà. Pour terminer, je voudrais, comme il y a le U en bas de mon film, je vous ai dit qu'il était marqué Us tout à l'heure, mais je me suis trompée, en fait c'était le U de You, et donc je vais mettre un petit autocollant avec le chiffre 2 pour dire You Too, parce que j'ai mes deux petits garçons sur cette photo. Alors si jamais vous le relevez le défi vous aussi et que vous essayez de faire une page ou un mini avec un papier que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à venir partager avec moi votre création sur ma page Facebook. Je serais vraiment super contente de voir que cette vidéo vous a inspiré. Sinon, je vous mets à la fin de cette vidéo des photos de la page en intégralité, ainsi que des petits focus sur les détails. Comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément parce qu'un papier ne nous plaît pas qu'on ne peut pas le scraper. Donc moi je vous assure que même si ça se voit moins là avec le gesso, les encres et tout ça, on voit encore les fleurs à travers, parce que de toute façon mon fils, quand il a vu la réa, il m'a dit c'est toi qui as fait les fleurs derrière? Et je lui ai dit non t'inquiète pas, c'était un papier imprimé. Donc on les voit bien. Voilà, donc j'ai rajouté ce petit autocollant 2 à côté et la page est terminée. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Au plaisir de vous revoir. Bye!